Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon parcours scolaire et je vais vous partager mon expérience et aussi vous donner des conseils. Donc, restez avec moi. Il faut savoir, c'est que j'ai toujours été une bonne élève, j'ai toujours été bosseuse, la fille qui travaille, qui fait ses devoirs, qui prépare ses exercices. Voilà, tout va bien jusqu'au lycée. Donc quand j'ai eu mon brevet, j'étais un petit peu perdue parce que je ne savais pas quoi choisir entre passer un bac scientifique et un bac maths et technique. Donc j'ai opté pour le bac maths et technique. J'aimais bien les maths, par contre j'aimais pas la physique. Donc quelques jours j'ai changé, donc je me suis réorientée en bac S. Donc voilà, tout va bien, j'ai passé mon bac. Je l'ai eu avec 13,93. Par contre, je voulais faire médecine et du coup, je ne pouvais pas le faire parce qu'en Algérie, il n'y a pas une année préparatoire, il n'y a pas de concours pour rentrer en fac de médecine. Donc, c'était une note, une certaine note qui permet d'accéder à ces études. Donc c'était avec 15 ou 16 de moyenne, je ne me rappelle pas, donc j'ai pas pu le faire. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas pu avoir le choix que je voulais, et ben je vais faire informatique. C'était pas trop mon truc, j'aimais bien les maths, mais la programmation, je me voyais pas trop rester devant un ordinateur toute la journée. Voilà, mais je me suis dit, je pense que maintenant, avec le progrès scientifique, avec les technologies et tout, bah, sûrement que je vais trouver un travail facilement, donc tant qu'à faire. Et donc voilà, j'ai choisi informatique, mais au final, non, j'ai pas aimé, même si j'ai validé mon année. J'ai décidé de me réorienter en école supérieure de l'aliment et des industries agroalimentaires. Enfin, j'avais trouvé ma voie, j'avais trouvé ce qui m'a plu. C'était des matières de biologie cellulaire, il y avait la biologie moléculaire, il y avait la microbiologie, il y avait l'embryologie, il y avait des cours sur la microbiologie, sur les aliments et tout. Donc, ça m'a plu. Et aussi, c'était les 2 années où j'ai passé de très très bons moments. J'avais rencontré mes meilleurs amis et aussi j'ai eu mes pires notes. Donc ma pire note durant tout mon cursus qui était de 0/20. En fait, c'était un examen oral d'embryologie et j'avais trop paniqué. En fait, il y avait des tissus, donc il y avait des lames où on te met un tissu sous microscope optique et du coup il fallait trouver le tissu, il fallait trouver le nom du tissu selon la morphologie, selon les cellules qu'il y a. Et moi, comme j'étais tellement stressée que j'avais même pas pu faire les mises au point du microscope. Donc je regardais, je voyais rien. Et le temps passait parce qu'on avait, je crois que 10 minutes. Et pendant les 10 minutes, j'arrivais pas à voir. J'avais tellement paniqué que j'arrivais pas à voir. Et du coup, j'ai eu 0 de moyenne, 0/20. J'étais un petit peu choquée pour vous dire parce que j'ai jamais eu de mauvaises notes à ce point. Enfin, j'avais eu de mauvaises notes, mais je pense la pire c'était 8/20. Donc, j'ai pas baissé les bras, j'ai travaillé à fond la matière, donc c'était l'embryologie. Et au deuxième semestre, j'avais eu 17 de moyenne. J'étais trop contente, j'étais refaite. Et ça m'a motivée à travailler encore plus. Vous voyez, en fait, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu de bonnes notes ou vous avez échoué, que vous n'allez pas y arriver. En fait, il faut juste ne pas abandonner. Donc, en arrivant en France, j'ai intégré la L de biologie à Clermont-Ferrand et j'ai eu ma licence. Et heureusement, durant la L3, on nous a présenté les masters qu'on pouvait faire après notre licence de biologie. Et donc, on nous a présenté le master sciences du médicament qui m'a vraiment intéressée. Et j'ai vraiment travaillé à fond durant la L3 pour avoir accès à ce master parce que la condition c'était d'avoir 12 de moyenne et il y avait aussi le dossier. Donc j'ai eu un petit peu plus de 12 de moyenne, j'étais très contente. Donc la formation me convient bien. On a eu des cours de pharmacologie, de biothérapie, on a eu des cours de chimie aussi, j'ai pas trop aimé la chimie, mais juste en master 1.
Et puis, on a eu des cours aussi sur la recherche clinique. Et c'est ça qui m'a intéressée parce que à l'issue de mon master, je veux travailler dans la recherche clinique. Pour vous donner quelques conseils, le premier, c'est l'organisation. En fait, quand on est organisé, on est bien dans sa tête, on n'est pas stressé parce qu'on sait vraiment quoi faire. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un agenda, je note tous mes rendez-vous, je note toutes les matières que je veux travailler. Concrètement, comment je m'organise, je note vraiment toutes les tâches que je dois faire. Et toutes les tâches, il n'y a pas que les travaux qu'on nous demande à la fac. Il y a vraiment tout. Par exemple, là, il y a mes travaux à la fac anglais, des galéniques. Il y a envoi colis, titre de séjour, contacter la préfecture. Il y a vraiment toutes les tâches que je dois faire. En fait, quand je note ça, ça me déstresse, même si je suis pas encore passée à l'action et j'ai pas encore fait ces tâches, mais ça me déstresse parce que je sais vraiment tout ce que je dois faire. Et je mets, en fait, je note les dates, donc les dates limites où je dois rendre un travail ou la date limite par exemple pour renouveler mon titre de séjour. Donc là, c'est vraiment pour répartir les tâches ensuite dans mon agenda. Donc chaque jour, je fais une ou deux tâches selon le planning. Et voilà. Donc le deuxième conseil que je vous donne, c'est de faire des fiches de révision. Donc moi, en fait, avant, je révisais juste comme ça les cours du noir sur blanc. Et moi, en fait, j'ai une mémoire visuelle. Donc, j'ai appris à faire des fiches de révision. Et ça, c'est grâce à une copine à moi que j'ai rencontrée en fac de biologie. Donc, là, par exemple, en fait, j'aime bien faire des schémas, mettre des couleurs, voilà. Et en fait, ça m'a vraiment aidé à bien mémoriser mes cours. Et en fait, quand on révise comme ça, on a les idées plus claires, vous voyez. En fait, ça donne envie. Moi, enfin, j'aime bien voir toutes les couleurs. Voilà. J'aime bien avoir un cours très très bien organisé avec les couleurs, avec tous les détails et en fait on met juste, enfin les détails intéressants bien sûr, hein, les détails importants. Troisième conseil, c'est de travailler en groupe ou à la bibliothèque. En fait, moi personnellement, j'aime pas travailler en groupe, mais quand j'ai des phases de démotivation, quand j'ai des phases où j'ai envie de rien faire, je vais à la bibliothèque, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Je me dis, il faut que j'y aille à la bibliothèque parce que là, je suis chez moi, mais j'arrive pas à me concentrer. Il y a beaucoup de distractions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends mes affaires, je vais à la bibliothèque et voilà. Et en fait, c'est bien parce que c'est motivant de voir toutes les personnes autour de nous qui sont motivées, qui travaillent et tout. Donc, on se motive les uns et les autres. Et après, si vous aimez travailler en groupe, c'est encore mieux, comme ça, vous partagez les idées. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et la partager avec des étudiants qui veulent avoir un retour d'expérience sur la réorientation, sur la vie étudiante. Et je vous dis à très très bientôt.